Jusqu'où irais-tu pour obtenir la vie de tes rêves? Naomi croyait avoir trouvé la voie rapide vers le succès. Argent facile, soirées somptueuses, relations influentes. Tout semblait parfait. Piégée par un pacte invisible. Traquée. Hantée par des cauchemars bien réels. Elle a tout risqué pour survivre et reconquérir sa liberté. Mais à quel prix? Son histoire pourrait être la tienne. Avant de céder aux promesses trop belles pour être vraies. Swipe pour découvrir la vérité cachée derrière l'illusion du luxe. Naomi a toujours rêvé d'une existence étincelante, loin des privations de son enfance. Issue d'un milieu modeste, elle a grandi en croyant que l'argent ouvrait toutes les portes et effaçait les peines. Malgré ses études et son emploi, elle peine à couvrir ses besoins, mais refuse de rester spectatrice du faste environnant. Ses amis, notamment Jessica Lawani, incarnent tout ce qu'elle convoite. Vêtements de créateurs, soirées exclusives, voyages à Dubaï ou Paris et surtout, l'admiration des autres. Élégante et entourée de personnalités influentes, Jessica lui répète souvent que seuls les plus déterminés s'en sortent. D'abord, Naomi se contente d'observer de loin cet univers luxueux. Mais l'envie grandit. Elle commence à acheter des articles de marque à crédit, à fréquenter la haute société en masquant son niveau de vie réel. Progressivement, elle s'engouffre dans un cycle d'achats compulsifs, de dettes croissantes et d'angoisses nocturnes. Une nuit, paniquée devant son compte à découvert, Jessica lui souffle une idée. Certaines ont su devenir riches très vite. Il suffit d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes. Intriguée, Naomi écoute. Jessica lui parle d'une organisation qui propulse les jeunes ambitieux vers le succès. Ils offrent des opportunités uniques, des connexions avec des hommes puissants, des financements, un accès aux cercles les plus fermés, et tout cela, sans grand effort. Naomi hésite, méfiante. Mais sa peur du déclassement et son désir d'intégrer ce monde l'emportent. Le soir même, elle reçoit une invitation pour une soirée privée dans une villa luxueuse de la périphérie de Lagos. Tout y respire l'opulence, voiture de prestige alignée, invités vêtus avec élégance, serveurs proposant du champagne dans un cadre féerique. Là-bas, elle rencontre Monsieur Adewale Basset, un homme à la prestance imposante, vêtu d'un boubou blanc éclatant. Son regard perçant semble lire en elle. D'une voix envoûtante, il lui promet une vie sans soucis financiers, où elle pourra obtenir tout ce qu'elle désire. Il lui tend une carte et lui fixe un rendez-vous dans un lieu plus discret pour discuter d'avenir. En quittant la villa ce soir-là, Naomi a envoyé un malaise, mais l'attrait d'une vie sans limite l'emporte. Elle ignore encore qu'elle vient de franchir une porte dont on ne revient jamais indemne. Naomi se rend au rendez-vous fixé par Monsieur Adewale Basset. La demeure est isolée, loin du bruit de la ville, luxueuse mais sobre, presque inquiétante par son silence pesant. Deux hommes en costume noir l'accueillent avec politesse, mais leur regard est glacial. Elle est conduite dans une salle aux dorures et symboles étranges. Au centre, un grand fauteuil en cuir où trône Adewale Basset, son regard perçant rivé sur elle. « Es-tu prête à prendre en main ton destin, Naomi ?» Le cœur battant, elle hoche la tête, hypnotisée par son aura. Il lui tend un document. Une simple signature, et tout sera à elle. Le luxe, les contacts, le pouvoir. Portée par l'adrénaline, elle signe, inconsciente du poids de cet engagement. Les jours suivants, sa vie bascule. Son compte bancaire est régulièrement crédité de son exorbitante. Elle reçoit des vêtements de luxe, une voiture haut de gamme, et accède aux événements les plus prisés de Lagos. Jessica, admirative, s'extasie. « Ma chérie, tu es enfin arrivée. » Naomi savoure sa nouvelle existence. Soirées dans des hôtels prestigieux, bijoux, voyages exclusifs, fréquentations influentes. Elle se croit intouchable. Mais son rêve doré se fissure peu à peu. Les premiers signes de l'ombre bientôt, Monsieur Basset l'invite à une réunion privée, bien différente des soirées festives. Cette fois, l'ambiance est plus solennelle. Un cercle restreint d'initiés, vêtus de blanc, récite des paroles incompréhensibles. Naomi ressent un malaise. On lui demande de participer à un rituel symbolique, offrir une goutte de son sang sur un parchemin ancien. Réticente, elle cède sous la pression des regards insistants. Les cauchemars commencent cette nuit-là. Des ombres la subsistent, des lieux inconnus l'engloutissent, et elle ne peut crier. Chaque réveil la laisse plus épuisée que la veille. Peu après, elle apprend que sa tante bien-aimée est tombée gravement malade, sans explication médicale. Les docteurs, impuissants, ne comprennent pas. Lors d'une nouvelle rencontre avec Monsieur Basset, elle ose demander « Pourquoi ma tante est-elle malade ?» Un sourire effleure les lèvres de l'homme. Chaque bénédiction a son prix, Naomi. Es-tu prête à l'accepter? Elle comprend alors. Rien ne lui a été offert gratuitement. Chaque faveur cache un sacrifice invisible. Et ce n'est que le début de l'horreur. Naomi croit maîtriser son destin, mais elle comprend vite qu'elle est piégée. Chaque fois qu'elle envisage de fuir, des menaces voilées apparaissent,
des inconnus qui l'observent fixement, des appels anonymes où seule une respiration se fait entendre, des visions cauchemardesques qui la perdurent même en plein jour. Son téléphone devient une chaîne invisible. Des messages codés de M. Adewale Basset lui rappellent qu'elle est redevable. Tu as signé, Naomi. Il n'y a plus de retour en arrière. Ses anciennes amies s'éloignent. Même Jessica, autrefois fascinée, prend ses distances. Tu es bizarre, Naomi. Qu'est-ce qui se passe? Mais Naomi sait que parler, c'est mourir. Sa santé se dégrade. Elle maigrit à vue d'œil, ses nuits oscillent entre insomnie et cauchemar. Elle souffre de vertiges inexplicés, son reflet lui semble étranger, comme si une autre présence vivait en elle. Dans son appartement luxueux, les lumières clignotent sans raison, des ombres bougent furtivement dans son champ de vision, et parfois, elle entend des murmures lorsqu'elle est seule. Elle tente de fuir, mais chaque porte est verrouillée, chaque échappatoire un leurre. David, fils ami d'enfance, perçoit son changement. Il insiste pour la voir. Naomi, je sais que ça ne va pas. Dis-moi la vérité. Il se retrouve dans un parc isolé. Elle veut parler, mais les mots restent bloqués, comme si une force invisible l'étouffait. David la fourniture de fuir, d'échapper à ce cauchemar. Mais une voiture, au loin, les surveille. Naomi le sait. Elle baisse les yeux et murmure « Je ne peux pas ». David, inquiet et furieux, ne comprend pas. Il veut agir, sans imaginer l'ampleur du danger qui l'attend. Naomi est au bord du précipice. Son corps est affaibli, son esprit brisé. Chaque nuit, d'étranges visions la hantent, des ombres murmurant son nom, des cauchemars où une force obscure l'engloutit. Elle sait qu'elle doit fuir, mais comment? À qui se fier? Tous ceux qu'elle aimait l'ont abandonnée ou trahi. Alors, elle repense au père Antoine, un prêtre dont sa mère parlait autrefois. Un homme connu pour aider les âmes perdues. Après des jours d'hésitation, elle se rend à l'église, tremblante. Son instinct lui murmure que c'est sa dernière chance. La rencontre avec le père Antoine, un refuge spirituel. Le père Antoine est assis dans l'ombre de son bureau, vêtu d'une simple soutane propre. Son regard profond et serein contraste avec l'angoisse de Naomi. « Mon enfant, que cherches-tu » demande-t-il doucement. Naomi s'effondre. Elle lui révèle tout, le pacte, la richesse empoisonnée, les cauchemars, les menaces. Les mots retenus trop longtemps éclatent en sanglots. Le prêtre l'écoute en silence, sans jugement. Puis, il prend une profonde inspiration. Ce qui a été lié dans l'ombre doit être défait dans la lumière. Mais souviens-toi, ils ne te laisseront pas partir sans combattre. Naomi frissonne. Elle le sait. Le père Antoine la conduit dans une chapelle annexe, où des cierges vacillent faiblement. L'air est lourd, pesant. Le combat ne sera pas que physique. Ce qui t'enchaîne se nourrit aussi de ta peur. Si tu veux être libre, il faudra être plus forte qu'eux. Il entame une prière de délivrance, mais dès les premières paroles, une douleur fulgurante l'envahit. Naomi halète, son esprit vacille, comme si quelque chose en elle résistait. Le combat a commencé, sa fuite n'est pas passée inaperçue. Monsieur Adewale Basset et ses hommes la traquent. Bientôt, des messages inquiétants apparaissent sur son téléphone. Reviens maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne peux pas nous fuir, Naomi. Tu as signé de ton plein gré. Tu nous appartiens. Une nuit, alors qu'elle se cache dans un petit appartement près de l'église, des bruits suspects résonnent contre la porte. Quelqu'un tente de forcer la serrure. Elle bloque l'entrée et recule, le cœur battant à tout rompre. Naomi sait que la lutte n'est pas finie. Même sous la protection du père Antoine, la secte ne la laissera pas s'échapper si facilement. Une nuit, après des semaines de prières et de préparation, le prêtre lui tend une enveloppe. Ce sont de nouveaux papiers, Naomi. Tu dois partir, loin d'ici. Elle hésite. Fuir signifie tout abandonner, mais c'est le seul chemin vers la liberté. Le lendemain, à l'aube, vêtue simplement, elle quitte la ville dans une voiture discrète. En regardant par la fenêtre, elle envoya un poids léger. Mais une crainte persiste, et s'il la retrouvait? Une nouvelle vie, mais pas sans cicatrice dans une ville éloignée, Naomi tente de se reconstruire. Elle trouve un emploi modeste dans une association d'aide aux jeunes et reste discret. Son passé la hante encore, mais elle s'accroche à cette seconde chance. Chaque matin, elle scrute son reflet dans le miroir, ses cernes s'atténuent, son corps retrouve des forces, mais son regard garde la marque du traumatisme. Les nuits, les cauchemars reviennent parfois, mais elle sait qu'elle n'est plus seule. Le combat spirituel a laissé des blessures, mais elle est en vie. Un jour, le père Antoine l'appelle. « Naomi, tu as survécu. Et si ton histoire pouvait en sauver d'autres ?» D'abord hésitante, elle finit par accepter. Son silence a trop dur. Elle commence à écrire son témoignage, révélant les pièges du luxe facile, les promesses empoisonnées et la prison invisible de la secte. Puis,
Elle fait un pas de plus en acceptant de parler à des jeunes filles vulnérables. Le jour venu, son cœur bat à tout rompre. Des dizaines de jeunes sont là, suspendus à ses mots. Elle inspire profondément et commence. « Je m'appelle Naomi, et j'ai failli tout perdre en poursuivant un rêve empoisonné. » Les regards s'éclairent, certains baissent la tête, d'autres retiennent leur souffle. Son histoire ne lui appartient plus. C'est une arme contre les ténèbres. Elle aperçoit des jeunes se reconnaître en elle, des larmes discrètes couler sur certains visages. À la fin, un adolescent l'approche timidement. « Merci. Vous venez peut-être de me sauver. » À cet instant, Naomi comprend. Son passé a un sens. Elle n'est plus une victime. Elle est une survivante. Une lumière pour ceux qui vacillent encore dans l'ombre. L'histoire de Naomi est plus qu'un simple récit. C'est un avertissement, une leçon et une lueur d'espoir. Beaucoup de jeunes, séduits par le luxe et le succès facile, ignorent le prix caché. Si cette histoire t'a touché, voici quelques conseils essentiels à retenir et à partager. Ne confonds pas richesse et bonheur. L'argent et le luxe ne définissent pas ta valeur. Un succès bâti sur le mensonge et la manipulation finit toujours par s'effondrer. Construis ta vie sur le travail, la patience et l'intégrité. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Les opportunités douteuses ont toujours un prix caché. Écoute ton instinct et pose-toi les bonnes questions. Fais confiance à ton intuition. Ton ressenti est une boussole précieuse. Apprends à reconnaître les signaux d'alerte avant qu'il ne soit trop tard. Entoure-toi des bonnes personnes. Les vraies amitiés te soutiennent, elles ne te mettent pas en danger. Jessica a influencé Naomi vers une quête superficielle. Choisis avec soin qui tu écoutes et qui tu suis. Quand tu te sens piégé, ne lutte pas seule. Naomi a failli sombrer, mais elle a trouvé refuge auprès du Père Antoine. Il y a toujours un mentor, un proche ou une communauté prête à aider. Transforme ta douleur en force. Chaque chute peut être une renaissance. Naomi aurait pu se perdre, mais elle a fait de son histoire un message d'espoir. Toi aussi, tu peux transformer tes blessures en leçons pour les autres. La vraie liberté, c'est de choisir sa propre voie. Ne laisse personne décider à ta place. Sois maître de ton destin et fidèle à tes valeurs. Si cette histoire t'a inspiré, partage-la autour de toi. La lumière existe toujours, même dans les ténèbres. Il suffit d'oser la chercher. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante jusqu'à la fin. Si elle vous a touché et inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus. Cliquez sur j'aime pour soutenir cette chaîne et, surtout, partagez cette histoire avec vos amis afin qu'ils en profitent également. Merci pour votre soutien, et à très bientôt.